Comment peindre un paysage de mer? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un paysage de mer et je me suis dit que pour faire un paysage de mer je voulais faire quelque chose d'assez serein. Donc vous verrez pas forcément des vagues et un truc agité parce qu'en fait c'est une première pour moi, j'ai pas trop l'habitude de faire des paysages de mer. Et puis moi l'idée c'était aussi de rendre un petit hommage à la région de mon ami, vu que mon ami en fait est issu de Charente-Maritime, et puis que je voulais en plus de ça montrer un peu la sérénité et aussi des fois le calme avant la tempête de la mer en général et comment ça peut être beau à voir tout simplement. Et puis ça nous permet aussi de voir en fait quelque part que on n'est pas grand chose par rapport à cette immensité là. Ça nous permet aussi peut-être de relativiser. Donc l'idée c'est de faire un petit peu un paysage serein, en fait un calme un peu, si l'on pourrait dire, avant la tempête. Donc vous verrez pas de bateau dans cette peinture, vu que je vais faire juste des rochers en fait qui s'avancent vers la mer. Donc c'est parti. Et alors pour ça, bien évidemment, avant de commencer, je voulais vous apporter quelques explications sur la manière dont je vais travailler. Je vais travailler en fait sur des couleurs de type analogue. Alors qu'est-ce que je veux dire par couleur analogue? Eh bien si vous regardez le cercle chromatique, vous avez donc toute une nuance de violet, de bleu et de vert. Donc là je vais travailler sur ces nuances là, en fait les nuances bleu, alors différents types de bleu, du bleu royal. Je vais utiliser aussi du bleu de cobalt, enfin du bleu d'outre-mer, et puis je vais aussi mettre des touches de violet à certains endroits parce que justement il y a souvent dans le ciel notamment des touches de violet. Alors ça se voit pas forcément, donc voilà. En tout cas c'est parti, puis j'espère que vous apprécierez mon travail. Pour l'exercice d'aujourd'hui je vais utiliser une toile en 12p, donc une toile paysage. Et pour faire mon paysage, j'ai tracé une ligne, alors je ne sais pas si vous voyez dans le tiers supérieur du tableau. Alors il faut savoir que plus vous montez la ligne en hauteur, plus l'impression d'éloignement existera. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le tiers haut du tableau. Si vous voulez avoir l'impression d'avoir un paysage plus en rapproché, il suffit de descendre la ligne vers le bas, et dans ce cas-là, vous aurez l'impression que l'horizon sera moins lointain. Bon, en tout cas ne faites jamais à 50-50 parce que sinon le rendu est pas terrible. Il faut soit mettre dans le tiers supérieur si vous voulez une ligne éloignée, et pour une ligne plus courte avec un horizon moins lointain, plus vers le bas. Donc voilà, donc alors aujourd'hui j'ai tracé ma ligne et on va essayer de faire un paysage de mer, donc principalement avec des rochers. On va pas mettre de bateau ou quoi que ce soit, peut-être que j'en mettrai un à la fin, je verrai, mais je pense pas. Et je vais utiliser des couleurs analogues. Donc je vais utiliser principalement du bleu et du violet pour cet exercice. Pour les rochers, j'utiliserai de l'ocre jaune, du jaune de Naples, et puis du ciel brûlé aussi sans doute, et donc une terre à ombrer pour ombrer les rochers, et voire même je rajouterai un peu de brun Van Dyck. Donc voilà, donc c'est parti, on y va, je vais vous montrer ça en timelapse, et puis je vous souhaite un bon visionnage.
cette vidéo se termine. Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié ce travail. Alors c'était un petit peu une chose un peu différente de ce que je fais d'habitude, parce que jusqu'ici je faisais surtout des portraits, voire des représentations d'animaux, des choses comme ça. Et là j'ai eu envie de changer un peu et de faire donc un paysage de mer. Alors la prochaine fois je ferai peut-être des paysages plus terriens, on verra. Peut-être que je ferai la gare de Limoges, je verrai bien. Donc voilà. En tout cas, comme toujours, si vous le souhaitez, bien entendu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est juste dans la description. Et puis recevoir toutes les vidéos que je fais. Vous pouvez aussi aller voir mon site, vu que je suis en train de le réorganiser, et vous verrez donc il y aura une section cours gratuit pour les gens qui veulent, pour leur apprendre un peu les bases de la peinture. Alors ça reste très théorique au départ, je sais que certains m'en voudront peut-être d'être trop théorique, mais par la suite j'essaierai de faire des cours qui rentrent plus dans le vif du sujet. Mais je pense que la théorie est très importante à prendre en compte au départ, parce que si vous ne prenez pas la théorie en compte, vous ne pourrez pas après concrètement utiliser les pigments. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis comme toujours, vous pouvez télécharger le guide PDF gratuit que je viens de refaire. Ciao ciao!